13 avril 1922. L'âme, qui vit dans la divine volonté, vit dans le sein de la Trinité. Je disais mes prières habituelles lorsque, me surprenant par l'arrière, mon toujours aimable Jésus m'appela par mon nom et me dit « Louisa, fille de ma volonté, veux-tu vivre toujours dans ma volonté ?» Je répondis « Oui, ô Jésus. » Il reprit « Mais veux-tu vraiment vivre dans ma volonté ?» Je répondis « Vraiment, mon amour. De plus, je ne reconnaîtrai aucune autre volonté. Je ne m'y adapterai pas. » Jésus dit de nouveau « Mais es-tu certaine de le vouloir ?» Me sentant confuse et presque craintive, j'ajoutai « Jésus, ma vie, tu me fais peur avec tes questions. Explique-toi plus clairement. Je te réponds avec certitude, mais je compte toujours sur ta force et sur l'aide de ta volonté, laquelle m'enveloppe si bien que je ne peux vivre autrement qu'en elle. » Il poussa un soupir de soulagement et continua. « Comme tes 3 affirmations me réjouissent. Ne crains pas, elles ne constituent que des confirmations, afin qu'en toi soit scellée d'un triple sceau la volonté des 3 personnes divines. Sache que quiconque vit dans ma volonté doit s'élever à de telles hauteurs qu'elle en vienne à vivre dans le sein de la très sainte Trinité. Ta vie et la nôtre doivent ne faire qu'un. Il est nécessaire que tu saches où tu en es et en quelle compagnie tu es. Tu dois aussi te conformer à tout ce que nous accomplissons. Ainsi, tu vivras en notre sein, totalement consciente, consentante, sans contrainte et avec amour. Es-tu familière avec notre vie divine? Nous nous amusons à nous révéler en donnant de nous-mêmes toutes sortes d'images. Nous formons continuellement des images de nous-mêmes, à tel point que le ciel et la terre en sont remplis et que leurs reflets se trouvent partout. Le soleil est notre image, sa lumière est le reflet de notre lumière, illuminant la terre. Le firmament est notre image, il s'étend partout, comme un reflet de notre immensité. L'homme est notre image, il porte en lui-même notre pouvoir, notre sagesse et notre amour. Étant dans notre sein, ceux qui vivent dans notre volonté doivent être des copies de nous-mêmes, travailler conjointement avec nous, laisser émaner d'eux-mêmes des répliques de nous-mêmes, afin de remplir toute la terre et le ciel. Nous avons créé le premier homme de nos mains et lui avons insufflé la vie. Tous les autres hommes descendent de lui et sont sa réplique, coulant à travers toutes les générations. Notre pouvoir crée ces copies. Comme tu as été constituée la fille première-née de notre volonté, il est nécessaire que tu vives avec nous en tant que première copie des âmes qui vivent dans notre volonté. En vivant avec nous, tu adoptes notre attitude et tu apprends graduellement notre façon d'agir. Ensuite, quand nous aurons fini de faire de toi la première copie des âmes qui vivent dans notre volonté, d'autres copies suivront. Le chemin de notre volonté est long, il englobe l'éternité. Quoiqu'il puisse te sembler que tu en as parcouru toute la longueur, il t'en reste encore beaucoup à couvrir. Tu as beaucoup à recevoir de nous, afin que tu apprennes nos façons de faire et que tu sois une bonne première copie des âmes qui vivent dans notre volonté. Il s'agit du travail le plus important que nous devons effectuer en toi. C'est pourquoi nous devons te donner beaucoup et qu'il est très nécessaire que nous te disposions à recevoir ce que nous te donnons. C'était là le motif de ma triple question. C'était pour préparer ta disposition, pour t'ouvrir, t'élever au niveau des desseins que nous avons sur toi. Mon désir à ce sujet est si grand que je mettrai tout le reste de côté pour réaliser notre objectif. Par conséquent, sois attentive et reste-moi fidèle.
13 avril 1932. La nature humaine qui se laisse dominer par la divine volonté. Champ de son action et terre en fleurs. Comment la divine volonté possède l'inséparabilité? Je suis toujours entre les bras de la divine volonté, comme une petite enfant serrée entre les bras de sa maman, qui me tient si pressée entre ses bras de lumière qu'elle ne me laisse voir et toucher que la divine volonté. Et je me disais, oh, si j'avais pu être libérée de la prison de mon corps, mes envols vers le fiat auraient pu être plus rapides. J'aurais plus appris. Je n'aurais fait qu'un acte unique avec elle. Mais il me semble que ma nature me fait faire des interruptions, comme si elle mettait des obstacles et me rendait difficile de toujours courir dans la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon divin maître visita mon âme et me dit « Bienheureuse fille, tu devrais savoir que celle qui vit dans ma divine volonté possède la vertu de maintenir ordonnée la nature de la créature. Et au lieu d'être un obstacle, elle l'aide à accomplir plus d'actes divins. Elle est pour les fleurs comme une terre qui lui permet de former les magnifiques floraisons, qui la recouvre presque par la variété de leur beauté, et à qui le soleil communique la diversité des plus belles couleurs, en les rendant brillantes par sa lumière. S'il n'y avait pas la terre, les fleurs n'auraient pas d'endroit où former leur vie, où faire naître leur beauté, et le soleil n'aurait personne à qui communiquer l'étalage de ses magnifiques couleurs et de sa pure douceur. Telle est la nature humaine, pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle est une terre fertile et pure, qui offre un champ d'action pour que se forment non seulement les magnifiques floraisons, mais pour faire émerger autant de soleil que d'actes accomplis. Ma fille, c'est un enchantement de beauté que la nature humaine qui vit dans ma divine volonté, couverte et cachée comme sous un champ de fleurs, toute revêtue de la plus brillante lumière. L'âme n'aurait pas pu à elle seule produire une telle variété de beauté, mais, unie à ma divine volonté, elle trouve les petites croix, les nécessités de la vie, les circonstances variées, tantôt pénibles, tantôt heureuses, qui, comme des graines, servent à ensemencer la terre de la nature humaine, pour former son champ de fleurs. L'âme n'a pas de terre et ne pourrait produire une floraison. Unie au corps, oh, que de belles choses elle peut faire! Plus encore, cette nature humaine a été formée par moi. Je l'ai modelée morceau par morceau, en lui donnant la plus belle forme. Je peux dire que j'ai agi comme un divin artisan, en y mettant une telle maîtrise que personne d'autre ne pourrait atteindre. Je l'aimais, et je vois encore le toucher de mes mains créatrices, imprimé sur sa nature humaine. C'est pourquoi elle est aussi mienne, et elle m'appartient. Tout est en parfait accord. Nature, âme, volonté humaine et divine. Lorsque la nature humaine se prête ainsi à devenir terre, la volonté humaine est dans l'acte de recevoir la vie de la divine volonté dans ses actes. Elle se laisse dominer en tout, et elle ne connaît rien d'autre que ma volonté comme vie, actrice, porteuse et préservatrice de toutes choses. Oh, que tout alors est saint, pur et magnifique. Mon fiat est au-dessus d'elle, avec son pinceau de lumière pour la perfectionner, la diviniser, la spiritualiser. Sa nature
ne peut plus être un obstacle aux envols dans ma volonté. Tout au plus, peut-elle être, pour toi, un obstacle à ton vouloir, auquel tu dois ne jamais donner vie, afin que dans ta terre, il n'y ait pas de peur. Car, si elle est présente, ta terre reçoit et donne ce qu'elle a reçu. En vérité, ta terre donne encore plus et change les semences en fleurs, en plantes et en fruits. Sinon elle demeure dans son silence et reste une terre stérile. Je remerciais Jésus pour sa belle leçon, et j'étais toute heureuse de savoir que ma nature humaine ne pouvait pas me faire mal. Au contraire, elle pouvait m'aider à faire grandir la vie de la divine volonté dans mon âme. Et je continuai mes rondes, mes envols dans ces actes. Et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, ma divine volonté possède l'inséparabilité de tous ses actes et effets, autant lorsqu'elle travaille seule, en dedans, comme en dehors d'elle-même, que si elle travaille dans la créature, ou encore lorsque la créature travaille en elle, ou afin d'exécuter ce que veut ma divine volonté. De cette façon, ma volonté produit de ce qui est à elle et le retient, comme faisant partie de ses actes et de ses propriétés, inséparables d'elle-même. Si la créature vit dans ma divine volonté, ses actes deviennent une propriété commune à l'une et à l'autre. Si la créature fait des sorties, elle perd ses premiers droits sur ceux qui avaient été faits dans notre maison. Puis, la substance, la vie de l'acte, la sainteté, la beauté, les prérogatives nécessaires pour pouvoir donner un de nos actes produits par notre divin vouloir. La créature n'a rien fait d'autre qu'aider et concourir avec sa volonté pour travailler avec la nôtre. Mais, de substance, il n'y a rien qui vienne d'elle. C'est pourquoi, en persistant à vivre dans notre vouloir, elle maîtrise avec elle. Si elle en sort, c'est avec justice qu'elle ne touche rien. Mais si elle revient, elle acquiert de nouveau le droit de maîtrise. Mais il y a une grande différence entre celle qui vit dans ma divine volonté et travaille avec elle, et celle qui, sans vivre dans ma divine volonté, accomplit un acte dans les circonstances voulues par mon fiat. Cette dernière prend dans son acte ma volonté limitée, et l'acte accompli reste ce qu'il est, sans continuer son action. Et bien que ces actes soient eux aussi inséparables de ma volonté, on voit cependant que ces actes n'ont pas agi continuellement. C'est en étant limités qu'ils ont pris ma divine volonté, et c'est limité qu'ils demeurent. Par contre, celle qui vit et travaille dans ma volonté acquiert l'acte incessant de travail continuel. Ces actes seront toujours des agents dans mon fiat et ne perdront jamais l'attitude. L'œuvre de mon vouloir ne cessant jamais, ces actes deviennent ceux de la créature. C'est pourquoi je te veux toujours dans mon fiat. Si tu veux le prendre, non de façon limitée et par gouttes, mais comme une mer, afin d'en être si rempli que tu ne verras et ne toucheras rien d'autre que ma divine volonté.